Esav n'a de force que lorsque la voix de Yaakov s'abaisse. Si la voix de Yaakov est forte, tant que le Bisman, il y a marqué dans le Midrash que les Goïms sont venus chez Bilam, ils ont demandé à Bilam comment on fait pour se débarrasser du Ham Israël. Il en avait marre qu'il y a des Juifs. Ils ont fait des clalots, on a essayé. Alors il leur a dit, le chou, bebate midrashot, ou batek nesiot, imatem shomim shekolot atinokot, shebet rabba betzapsefim, en atem echolim laim. Allez voir si les cheder, les écoles, les yeshivot fonctionnent, vous ne pouvez rien leur faire. Midman she'edaim, akol kol Yaakov, en aedaim de Esav. Tant que les yeshivot fonctionnent, il n'y a pas de place pour Esav. Ça, c'est ce qu'il leur a dit. N'essayez pas de faire la guerre à Yaakov, vous avez perdu d'avance. Si dans Yaakov il y a des yeshivot, c'est pour ça que le kiyum des yeshivot, c'est le kiyum de Ham Israël. Là où il n'y avait pas de yeshivot, Ham Israël a disparu. Les goïms les ont mangés. Soit physiquement, ou en Allemagne il n'y a plus de yeshivot, soit spirituellement, comme en France, il n'y avait plus de Torah. Les Juifs ont été mangés par l'assimilation. Tant qu'il y a des yeshivot, des yeshivas tournent, on est protégé de ça. Il y avait une fois la guerre des 6 jours, vous n'étiez pas encore né en 67. En 67, c'était comme ça, un truc comme ça. 68, 67. 67. Il y a des 6 jours, et il y avait à peu près un mois et demi d'angoisse dans le pays, que les Égyptiens, toute la journée, ils disaient on va venir, ils avaient ramassé tous leurs soldats le long de la frontière, et tout le monde était angoissé, pour vous dire que le gouvernement israélien avait déjà creusé 30 000 tombes provisoires pour les soldats qui vont mourir sur le champ de bataille, de construire Tel Aviv. 30 000 tombes provisoires en disant ils savaient qu'on est foutus. C'est une guerre, vraiment, tous les ennemis d'Am Israël en même temps, tous, ce qu'ils pouvaient faire ce petit État tout seul. Et bien sûr, pendant un mois et demi, tout le monde écoutait les informations. Ils commencent, les Égyptiens, ils ne commencent pas. Le général de Gaulle a dit, le premier qui commence, je me fâche. Bon, ça n'a rien servi. Mais on était dans une angoisse permanente. Quoi de neuf? On était dans une angoisse permanente. Et tout le monde écoutait les informations, savoir le matin, midi, soir, est-ce que ça bouge, est-ce qu'il y a quelque chose? Tous les hommes étaient mobilisés, enfin, c'était une période très très difficile. Il y avait un Bachou à Pognovitch qui est descendu juste à midi, juste avant le Shiur, pour écouter les informations. Il y avait un transistor dans la poche à l'époque, ça s'appelait un putain d'appareil. Il écoutait, pour voir, il voulait savoir. Et moi, je n'y arrive pas, il lui a dit, tu es un déserteur sur le front, tu mérites d'être fusillé sur place. Le front, il n'est pas là-bas, entre les Israéliens et les Égyptiens. Le front, il est ici. Imakol kol Yaakov. Si les yeshivot marchent bien, ils ne pourront rien faire. Mais si toi, tu désertes, tu quittes la ligne de travail là où tu dois être, ça veut dire que tu laisses une place aux ennemis pour avancer. C'est toi le responsable. Ne dis pas, je vais aller écouter ce qui se passe. Ce qui se passe là-bas, c'est des taux de saout. Ce qui se passe ici, c'est ici que ça se passe. Quand Titus a détruit le Beth Amikdash, il a brûlé, il est content, il est rentré avec son épée, il a dit, voilà, j'ai... Alors, qu'est-ce qu'on a répondu du ciel? Tu as moulu de la farine qui était déjà moulue. Le Beth Amikdash était déjà détruit avant que tu arrives. Par les Avéros, Debnei Israël a été détruit, tu es venu, après tu as cassé de la farine, c'est rien ce qu'il t'a fait. Le côté physique et matériel, et conséquence du côté spirituel. D'abord, se gère la situation du Kol Kol Yaakov, selon ce que c'est. En fonction de ça, on verra que le Shbour, il regarde quelle place il donne à ça, mais pas autrement. Ça, c'est la Roya des Chazal dans la situation du Ham Israël. Partout, le Ham Israël ne peut vivre. C'est marqué dans Shir HaShirim. À la fin du Shir HaShirim, c'est marqué Im Choma, Manasela Chotenu Bayom Shedu Barba. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos petites sœurs quand ils vont parler d'elles? Ça veut dire quoi? Il s'agit des générations. Il y a 2000 ans, 3000 ans, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec les Juifs de la dernière génération, nos petites sœurs, les petits Juifs de 2020, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Bayom Shedu Barba, quand tous les goïms vont en parler. Et la Kadosh Baruch Hu leur dire Im Chomahi,
S'ils sont durs comme une muraille, et Rachidi, qui laisse rentrer aucune influence extérieure, il n'y a pas de film qui rentre, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de truc, on est chez nous, Beth Amidrash. Im Chomahi, Nibne Alea, Tirat Kesef, on construit un Beth Amidrash. Im Deletim, et s'il est comme une porte, Rachidi, qui s'ouvre et qui se ferme à chaque influence, chaque fois qu'il y a un nouveau livre, et ils arrivent chez les Juifs, il y a un nouveau film, ils arrivent chez les Juifs, il y a un nouveau truc, un nouveau match, tout le monde, les Juifs sont là-bas, tout, ils ont une porte ouverte. Nibne Alea, Nassou Alea Loach Eres, on mettra des petites planches en bois que Rafi soit là pour les tenir, mais c'est pas ça. Et qu'est-ce que Amisraël a répondu? Ani Choma, le Shaddai Kamigdalot. Ils ont répondu, mais on est très fort. On a 2 tours. C'est quoi les 2 tours? Batem Migdashot, Migdalot, Batem Knesiot. On a des choules où on prie, et on a des. Les Beth Amidrash, on étudie, et alors Kadosh Baruch Hu dit, Zaïti Benav. Motset Shalom, vous n'êtes pas à la choule, hein, vendredi après-midi. Voilà. Et donc, là le Mashiach pourra venir. Tout dépend si on a des choules et des batek nesiot. La salat du Ham Israël, batek nesiot, batek midrashot, c'est tout ce qui compte. Ça c'est à Kol Yaakov, Bisman Kol Yaakov, en Eden Esav. Le monde est partagé. Rav Shach explique comme ça. Il a dit, sachez, Esav, il veut conquérir le monde matériel et c'est à moi. Et bien, voilà, M. Trump et M. Poutine, ils se disputent jusqu'on va. Le monde est à moi, personne ne bouge sans nous. Nous, on est au Beth Amidrash, on n'a rien à voir, on vit à un autre niveau. On vit au Beth Amidrash, on vit dans la Torah, on vit dans les mitzvot, dans l'Irat Shamaim. Le monde de la Mazé ne m'intéresse pas beaucoup. Donc on ne va pas venir en conflit avec ça. Eux, ils ont ici, tout ça, ils ne nous rencontrent jamais. Ils ne nous rencontrent jamais, ils nous respectent parce qu'on est au Rouchani. Mais si tu t'abaisses à leur niveau, il y a marqué dans Mishnah Berurah, ce qui provoque le plus d'antisémitisme dans le monde, c'est quand les Juifs se retrouvent sur les stades de foot, sur les théâtres, sur les cinémas. Quand les goïms, ils ont leur bonheur à eux et qu'ils voient des juifs là-dedans, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas à vous. Vous avez Olam Haba, ne demandez pas Olam Hazé. Ce qui excite le plus les goïms, c'est quand ils voient les juifs qui participent d'un Altismach Israël Gil Ba'amim, la même Shabura Metsan Richot Shabbat. Altismach ne participe pas au bonheur des goïms. Dès que tu te mets sur le même plan, ça crée l'antisémitisme. J'ai rien à voir avec eux, ils n'ont pas de raison de me rencontrer. Aucune opposition, moi je vis en haut et lui en bas, c'est deux plans parallèles. À Kol Yaakov, ça, chacun à son niveau. Si par contre, on s'abaisse à leur niveau, alors, on vient à sacrer l'antisémitisme. Et donc pour nous, il faut juste savoir ça, que la force du Ham Israël ne sera jamais dans l'armée, et les Barechev, et les Basousim, Banachnu, Shem Hashem Elokeinu, là. Nous, on vient au nom d'Hachem Elohim, on ne vient pas au nom des Rechev et des soucis, on ne vient pas au nom des tanks et des avions. On a encore des tanks, on est plus fort, on est rien du tout, rien du tout. On a de la Torah, on a des mitzvot, on arrive, c'est tout. Que le jour nous protège, la Torah et les mitzvot. Il faut faire une ishtadout, on doit la faire intelligemment, mais pas faire une escalade, encore plus d'armes que toi, et encore plus fort, et elle monte, et ça finit jamais. Une fois, on se battait avec des lance-pierres, maintenant, après, ils jetaient des cailloux, après, maintenant, ils ont des armes, maintenant, ils ont des raquettes, on finit jamais avec ces trucs-là. Des roquettes et des fusées, on finit jamais. Une escalade, pourquoi ça? C'est pas notre domaine, c'est pas notre niveau, c'est pas là qu'on doit se battre. Quand il y a des bandes de voyous qui sont des antisémites, qui rentrent et tout, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on a fait une bande de juifs pour se battre entre eux, on doit se battre à ce niveau-là, on ne va pas s'abaisser. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Nous, on s'en fait Beth Amidrash, on étudie, et puis même Kalim Elem, ils se disputent, ils se dissolvent tout seuls. L'antisémitisme se dissout par la Torah. Un produit, on met dans l'antisémitisme, c'est des mots de la Torah, et puis ils te laissent tranquille. Mais si tu viens à leur niveau, d'abord ils vont t'embêter. Ah, tu as des muscles, moi aussi j'en ai des muscles, et puis on va y aller, et puis tu as des bandes de bêtards contre des bandes de bâtards, on s'en sort pas. Ouais. Ça ne s'en sort pas, c'est pas comme ça qu'il faut gérer, il faut gérer. L'âme Israël doit se gérer, savoir notre force dans la Torah. Plus il y a des gens qui étudient, plus on est chazakim. Plus on s'abaisse, plus on est en conflit. Un Kol Yaakov, et ça c'est notre chizouk, notre simra. Et encore autre chose. Il y a dans la paracha des puits. Des puits, c'est très curieux ces puits-là, on en parle déjà dans Ramban, il dit dans Parashat Lech Lecha. Pourquoi toi on nous raconte qu'il a creusé des puits, et puis c'est pas le faire, il avait soif, il a creusé un puits, pourquoi on a fait des psukim? Il y a 33 psukim dans Parashat Toldot sur les puits
que Yitzhak avait fait, et que les Abdé Miller lui ont enlevé, et puis il a recommencé, il a fait ailleurs, il y a Yarpor Berachet, mais je sais pas, quand la Torah nous raconte tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Et puis quoi? Et encore un puits, il a enlevé les puits, bouché les puits, c'est marotzim. Il y a marqué Bechol Aberot Asher Chavru Avdei Aviv, Bimei Avraham Aviv, Sitemum Pelishtim Ba'imalu Mafar. Tous les puits que Abraham avait creusés en son temps, eh bien les Pelishtim les ont bouchés, les ont remplis avec du sable. Et donc Yitzhak, Vayarpo, Aberot Asher Chavru Bimei Avraham Aviv, il a recommencé à creuser ces puits, Sitemum Pelishtim, et Vayarpo Avdei Yitzhak, ils ont creusé d'autres puits, après ils sont disputés, les Jéhovah Gerar, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on veut de ces puits? Rabbeinu Bechai Yamen, au nom du Zohar, les puits, c'est les Talmidim que Abraham Avinu a pu faire pour revenir à la Tchouva. Vous savez qu'Abraham Avinu avait des dizaines de milliers d'élèves qu'il a ramenés à la Tchouva. C'est un puits, on creuse, on enlève tout le chol, on arrive au lot qui est la Torah en bas. Les gens ils sont écrasés sous le chol, des tonnes de sable, tu enlèves le chol, on enlève tout le sable, et tu arrives à l'eau. Donc les puits, c'est un moyen de faire découvrir l'eau à des gens qui croyaient qu'il était loin, des dizaines de milliers de guérim qu'Abraham avait fait. Et dit l'Agmara, le Zohar dit à un mort d'Abraham, les Plishtim ont effacé, ont bouché tous ces puits, tous les guérim d'Abraham ont disparu. Tous sont devenus goyim. Abraham les avait tenus, mais quand il est mort, les Plishtim ont dit, vous voyez, ça sa religion, elle ne sert à rien. Revenez comme tout le monde, on va à l'église, on va à tous les trucs qu'ils avaient, toutes les avodazara qu'ils avaient, c'est tout, ils ont tout oublié. Et après, Yitzhak Avinu a reparti à zéro. Il a ouvert tous ses puits, il a dit à tous les gens, venez voir. Et de nouveau, il leur a appris la Emouna. Il y avait la Emouna d'après le derrière d'Abraham, après la Emouna d'après le derrière de Yitzhak. C'était une autre forme de comprendre les gens. Et les gens ont compris. Et il a repris de nouveaux puits, il a créé un Kiddush Hashem. Dit le Sforno, il y a un passouk ici, Char cite ça dans ses drachot. Il dit, le Sforno fait remarquer, שהבטחה ליצחק, ויגשם שם מזבח ויקרא בשם השם, הייתה תלויה בזכות אברהם אביו, ורקתם שהתעורר יצחק לקרוא בשם השם. אחר שקרא יצחק בשם השם, נאמר, ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם. C'est-à-dire, il dit que Yitzhak n'avait pas de zchut particulier, toujours on invoquait pour lui, et le fils d'Abraham. Et à un moment, c'est marqué, que de jouer à béni Vavarech et Yitzhak. À quel moment? Parce qu'il y a marqué Vayikra Beshem Hashem. Quand Yitzhak aussi a recommencé à faire publier le Kiddush Hashem, fait connaître la Kadosh Baruch dans le monde. Les gens, ils vivent pas dans la Emouna, ils savent pas pourquoi ils vivent, explique-leur. Quand Yitzhak est arrivé à refaire ce travail avec son style, c'était pas pas du tout la même chose qu'Abraham, mais Yitzhak est arrivé, Vayarpo Berachet, il a créé de nouveaux puits, chaque fois il a pu amener encore des dizaines de milliers de balais de Tchouva. Alors, Vayikra Beshem Hashem, il a construit un Kiddush Hashem. Ça, c'est le Kiddush Hashem. Une fois qu'il y avait Kiddush Hashem, il a reçu sa bracha. Un homme peut se réaliser à travers le Kiddush Hashem qu'il fait dans sa vie. Tu vas voir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, fais de ta vie un Kiddush Hashem. Tu peux être épicier, ou cordonnier, ou rosh yeshiva, ou n'importe quel métier. Si ta vie elle est un Kiddush Hashem, tu reçois la bracha d'Hashem. Donc un juif peut se construire, on a dit, par deux choses. Premièrement, l'imoud Torah, la Kol Kol Yaakov, et deuxièmement, Vayikra Beshem Hashem. Grâce à moi, tout le monde connaît la Emouna, j'essaye de faire transmettre la Emouna, j'essaye de parler à tous mes amis et tous les gens que je connais, je fais expliquer, passe pas à côté de ta vie, c'est dommage, sois intelligent, attrape la vie à l'endroit, pense pas que, oh la mazé, réfléchis pas un peu plus loin, tu finiras comme tout le monde dans la tombe, réfléchis ce qu'il y aura après, on va pas s'arrêter ici. Parlez de Hémet, et si les gens, ils entendent Hémet sur des oreilles d'être Kiddush Hashem, l'autre vie, il y a un sens, qu'on a dit ce matin, la Ikad à Kriyat Shema, le deuxième passou, Baruch, Shem, Kol, Marotor, Lambé, c'est ça mon programme de vie, que soit grandi le nom d'Hachem dans ce monde. Ça, c'est mon programme où c'est que je vais arriver. Et mes mails, là, ça, c'est ce qui a marqué ici. L'âme Israël, il tient sur ces deux forces. D'un côté, la Torah, de l'autre côté, faire diffuser la Emouna dans le monde. Le Kiddush Hashem, pas tout le monde est fait pour faire des drachot, mais des fois par ton comportement. On voit un monsieur tellement honnête, tellement tzaddik, tellement gentil, tellement sérieux. C'est où? Ça, c'est le Kiddush Hashem qui peut faire. Le Kiddush Hashem magnifique. Pas tout le monde a fait le Kiddush Hashem avec beaucoup de publicité. Torah Box, ils font comme ça, mais on n'est pas tous des Torah Box. Oui.
Alors nous, on est des petits juifs, alors au moins, mais essaye autour de toi, des gens autour de toi, qu'on comprenne. Zéadéri el Chouba. Ça, c'est le chemin qui est juste, et on te respectera pour ce que tu es. Shabbos.